Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre mois, voir ce que je pourrais vous dire, ce que je pourrais ressentir, les ressentis, les intuitions, les messages qui pourraient s'adresser à vous évidemment. Chose certaine, c'est un tirage général. Par contre, ça, il faut en tenir compte. Donc il y aura des choses qui vont peut-être vous correspondre, qui vont un petit peu, pas du tout, ou bon, écoutez, c'est un petit peu le côté un petit peu ingrat de la lecture générale. Chose certaine, je vais vous inviter à aller voir votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire et celui de Vénus, si vous désirez explorer ce côté-là. Chose certaine, ce sont des informations qui vous appartiennent, qui pourraient vous, en tout cas du moins, qui pourraient vous appartenir. Donc, apporter un peu plus d'informations, peut-être complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation à vous personnellement. Il y a une chose qui est importante dans tout ça, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui, je pense, on ne dira jamais assez, de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond, ce qui ressemble à votre situation, qui correspond à votre situation également. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. Ça ne donne rien d'essayer de s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. On va dire ça ne tiendra pas dans le temps. Donc, c'est une recommandation, c'est une perte de temps de toute façon. Je vais autant vous le dire tout de suite. Soyez certaine, veut dire que ce qui vous correspond. Le reste, c'est aux autres, c'est pas à vous. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu quel outil utiliser durant votre guidance. Alors, j'ai choisi une carte du Namasté pour l'énergie bénédiction à recevoir, évidemment, pour le mois. Ça ne peut être que bénéfique. Vous allez voir que ce mois-ci, j'ai pris des cartes qui font référence beaucoup aux anges. Je ne sais pas pourquoi, c'est intuitif, donc c'est sorti comme ça. Et il y a le tarot des anges gardiens, il y a le tarot du pouvoir des archanges et effectivement, également aussi les cartes de l'archange Michael qui vont servir de message en première partie. En deuxième partie, on va continuer avec les anges en répondant à 3 de vos questions, avec les réponses angéliques évidemment. Alors, vous le savez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, quand on sera à cette deuxième partie-là, je vous donnerai les dernières informations, bon, un petit peu comment ça fonctionne. OK? Alors, grosso modo, c'est un petit peu ce que va être votre guidance. Maintenant, je vais prendre quelques secondes supplémentaires de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens qui partagent certaines vidéos aussi. Merci infiniment à tous ceux qui me laissent un mot, un coucou, un merci, un ressenti sur les lectures. Merci infiniment de me donner ce feedback-là. Évidemment, c'est pour moi, c'est d'envoyer ça dans l'univers, c'est une chose. Maintenant, de voir qu'il y a des gens qui répondent à ces énergies-là, c'est extraordinaire. Alors, merci. Merci beaucoup de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Maintenant, si vous le voulez bien, on va commencer votre lecture tout de suite pour le mois de juin 2022 avec la carte du Namasté, c'est-à-dire la bénédiction à recevoir, énergie globale de votre mois. On vous parle ici de bénédiction tissée dans la vérité. On vous dit, si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Namasté. Ici, on vous demande peut-être de faire preuve de... J'aurais envie de dire spontanément de franchise, mais c'est pas que vous manquez de franchise, c'est que vous ne voulez pas blesser les gens. Ou peut-être que vous n'avez pas les bons mots pour mettre un peu moins de pression dans la façon d'utiliser les mots. C'est bien possible. Chose certaine, il va falloir trouver une façon d'exprimer exactement qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est un petit peu... vous n'arrivez pas à sortir vraiment... Mettons, comment je pourrais dire ça? C'est un fardeau, vous dire, quand on écoute parler les gens, certains projets, certains de ci, certains de ça, puis on sait très bien, dire, quelque part, que c'est irréaliste. Vous comprenez un petit peu, hein, je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous demande, ben écoute, ça peut peut-être, ta franchise peut peut-être faire mal, mais ça fera pas mal physiquement. C'est l'ego qui va te blesser. Il faut que tu t'en fasses une raison. Ben, il ne s'agit pas ici d'être méchant, d'être bête ou d'être... Comprenez-vous, on n'est pas ici, les mêmes mots, veut dire, peuvent être dits, veut dire d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus diplomatique. Ici, on n'est pas ici pour faire du mal. On n'a pas des mauvaises intentions ici du tout. Mais il faut, à un moment donné, être constant dans ce qu'on est et non pas travestir un peu votre vérité. Sinon, il y a un manque d'honnêteté ici. Comprenez-vous?
C'est en voulant faire du bien, en voulant pas vous peut-être aussi vous impliquer. C'est peut-être ça aussi que vous n'osez pas dire nécessairement ce que vous en pensez. Mais chose certaine, à vous de voir, évidemment, il n'y a personne qui vous force à quoi que ce soit. À vous de voir, dire si dans certaines situations, ça pourrait peut-être apporter peut-être un éclairage ou quelque chose, à éclaircir une situation ou quelque chose, peut-être que les gens trouvent peut-être que vous êtes pas très démonstratif ou quoi que ce soit. À vous de voir. OK? Je vais vous le répéter. Bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Namasté. À vous de voir si ça fait dans votre réalité, dans votre situation, si vous avez des relations peut-être justement, vous n'osez pas trop vous impliquer parce que vous sentiez, vous allez vous sentir, veut dire que si vous vous donniez vraiment leur juste, en tout cas du moins ce que votre ressenti à vous, ça blesserait, ça découragerait, ça déprimerait, etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est vous qui portez le fardeau. Et ça aide pas plus la personne parce que il n'y a pas peut-être c'est peut-être un peu moins le choix est beaucoup plus émotif probablement que cartésien. Donc il y a des manques dans ce raisonnement-là. Donc il y a à vous de voir. Je ne peux pas me mettre dans toutes les situations que ça peut arriver et vous savez à quoi ça peut tourner de toute façon. OK? Alors allons-y un petit peu voir dans votre état d'esprit comment ça vous amène. On parle du 10 de Michael, on parle de l'étoile, de protection, c'est bien ça. Et la lune, et boy les amis, c'est vraiment super. On dit que la lune ici, vous avez une occasion d'améliorer vos plans. Écoutez votre intuition pour des conseils judicieux, affrontez vos peurs et acquérez de la force. Ici, on va chercher, avec la Lune, ici, on va chercher, oui, c'est l'intuition, c'est les choses cachées, etc., mais c'est aussi une force. On le sait, avec les marées et tout ça, ça peut déplacer, ça peut gruger bien des terres, n'est-ce pas? Sur certaines... ça a une régularité, la Lune, et tout ce qu'elle amène. C'est vraiment, on va dire, c'est comme les saisons. Ça revient systématiquement, on ne se pose pas de questions, on va dire, il y a l'énergie qui vient avec, veut dire, vient à nous aussi, et ça repart, et ça revient, et ça repart, tel des vagues dans l'océan. Mais c'est vraiment, ici, ça vient vous nourrir, ça vient vous aider, ça vient vous remplir certains creux, certains trous peut-être que vous avez ou certains manques que vous avez ici, en disant que c'est d'écouter votre intuition pour des conseils judicieux. Ça va venir à l'intérieur de vous. On vous parle d'événements, d'affronter des peurs ou certaines craintes que vous avez pour justement prendre le dessus, prendre, un petit peu comme on vous dit ici, de prendre le tarot par les cornes, j'ai envie de vous dire, dans le sens de dire, mais on peut le faire, tout ça peut se faire de façon très douce, très gentille, avec beaucoup de compassion, beaucoup de générosité. Ici, on n'est pas là pour faire mal à personne. De toute façon, on n'a pas envie, justement, de faire mal aux personnes, puisque, veut dire, on préfère se taire, veut dire, que donner vraiment notre pensée. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mais de notre côté, vous vous sentez mal, parce que si les choses tournent mal, vous sentez une certaine responsabilité. J'aurais dû lui dire. Comprenez-vous? C'est un peu ça, la carte. Mais c'est un peu ça qu'on vous dit ici aussi. OK? Maintenant, c'est à vous de décider. On parle ici du 10 de Michael. On vous dit qu'une situation a pris fin et que vous êtes enfin libre. Est-ce que c'est à vous de voir dans quelle situation, évidemment? On vous parle de nouvelles possibilités de bonheur sauf à vous et on vous demande de laisser le passé derrière vous. Ici, regardez la ballerine qui fait son dernier salut. C'est la fin du spectacle. Ici, c'est comme si, veut dire, on se retire en toute... on a fait le travail, maintenant on se retire en toute liberté, ici. C'est une sensation de libération, c'est une sensation de dire du travail bien fait aussi, cette sensation-là. On est très cartésien, on a le côté émotif et comment je veux dire ça? Le côté émotif de la situation ici, c'est pas encore présent parce qu'on est sur le sentiment de libération. C'est enfin, on peut passer à autre chose. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Donc, on n'est pas du tout dans l'émotion du c'est terminé, adieu tout le monde, et sniff, sniff, et comprenez-vous, on n'est pas du tout dans ça. Au contraire, on est content de ce qu'on a fait, on est fier de ce qu'on a pu atteindre, et on passe à autre chose. On laisse le passé derrière nous, on passe à autre chose. Okay? On sait qu'il y a de nouvelles possibilités, qu'il y a déjà des choses qui sont apparues, des propositions, peut-être des possibilités qui pourraient exister, qui fait que les choses, veut dire, bon, de mieux en mieux, de toute façon, ça continue. OK? On va continuer avec l'étoile qui... Et un rêve se réalise, croyez en vous, une situation difficile s'il y a lieu prend fin. On est béni, on est guidé, on est protégé, on sent ici qu'on n'est pas nécessairement seul dans cet état d'esprit-là, parce que, veut dire, il y a une petite voix toujours qui vient nous dire, veut dire, au moment où on pense que, veut dire, on est
pas tout à fait prêt ou pas apte ou peu importe à faire un geste ou une action. Ou... Il y a toujours une petite voix qui vient nous réconforter en nous disant, voyons, qu'est-ce que tu as à dire des choses comme ça? Tu es capable. Tu es capable. Il y a que toi qui le fais arrêter les choses. Et c'est ça un petit peu l'étoile qu'elle vient vous faire. Elle vient vous montrer, elle vient vous prouver, elle vient éclairer votre chemin pour voir que tout n'est pas noir, que tout n'est pas d'ombre, etc., etc. Au contraire, c'est très éclairé. Il n'y a rien, il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Au contraire, votre chemin, c'est clair. On se dirige d'une façon, on est fier, on est la tête haute. Ici, on est en confiance. Parce que, veut dire, il n'y a rien de caché, veut dire, dans notre chemin ici. On sait qu'on s'en va vers d'autres cieux, si on peut dire de cette façon-là, pour imager. OK? On est dans une bonne ambiance, on est bien dans notre tête. On n'est pas à se tracasser, à se casser la tête, veut dire sur des choses qui existent ou qui n'existent pas. On suit le chemin, on suit le courant également. On va voir dans l'action comment vous réagissez. On vous parle du 10 de la prospérité, du 5 de l'émotion et de la satisfaction du travail accompli. Un petit peu la même chose que le 10 de Michael. Le 10 de la prospérité, ici, vous dit, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris aux membres de votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Ici, on va s'adresser à quelqu'un qui a, je dirais, un patriarche. Dans ce sens-là. Hein? Ça peut être un patron aussi qui a cette attitude-là. On parle une attitude, ou c'est peut-être vous aussi qui avez une attitude, veut dire, de papa, de grands-parents, veut dire vous avez une expérience de vie, une certaine sagesse, une certaine maturité. Donc, veut dire, c'est sûr que ce qu'on enseigne, veut dire, c'est pour le bien, c'est pour le meilleur. Et non pas, veut dire, de mettre nos proches, veut dire, dans des situations qui pourraient les mettre en péril. Ici, on est vraiment... On est assez sûr de nous pour émettre à nos proches, à notre famille, à nos enfants, petits-enfants, peu importe, mettez-le dans le contexte, ça peut être des proches, des frères, des sœurs aussi également. On représente une figure, veut dire, on représente une figure ici qui justement représente une certaine sagesse, une certaine maturité, qui est de bons conseils. Donc, on est un peu dans cet esprit-là. On est capable de, je ne veux pas dire guider, parce que peut-être pour certains, ça va se servir à se guider, justement, mais vous, de votre point de vue-là, en réalité, c'est juste raconter votre expérience de vie qui vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, on est à mettre des conseils dans ce contexte-là. C'est pour diffuser de l'amour. On est sage, on est content, on est heureux dans ce sens-là. OK? C'est des conseils bien avisés, j'ai envie de vous dire, qu'on a envie de donner, ou du moins qu'on nous demande. Le 5 de l'émotion, ici, on vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Ici, on est dans peut-être j'ai presque envie de vous dire, je vous sens comme si c'était comme... Je ne sais pas trop comment la décrire, parce que c'est comme si, veut dire, vous aviez peut-être, à certaines personnes, bien possible, dans une situation précise, j'ai comme une sensation de peut-être de choses qu'on a dites, ou qu'on a suggérées, ou qu'on avait dit qu'on ferait, mais que pour une raison ou pour une autre, excusez-moi, une raison ou pour une autre, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été possible. On va résumer de cette façon-là. Donc, il y a peut-être des choses qui nous sont reprochées, hein, ça peut arriver dans la vie. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on vous dit aussi, ça fait partie de la vie. Ce chagrin-là, votre chagrin fait partie de la vie. C'est demander à vos anges gardiens, si vous, parce que là, on parle de guérison quand même au niveau du cœur avec le rose ici et le vert, ici physique, le vert et le rose plus émotionnel. Donc on est plus, c'est une sensation, je dirais, c'est pas d'amertume, c'est plutôt, je dirais, non, pas de regret non plus, ça peut pas dire ça. C'est comme si, veut dire, j'aurais dû, mais c'est pas un regret, c'est comme si les circonstances, de toute façon, ne s'y prêtaient pas, ça fonctionnait pas, veut dire ce que vous aviez promis ou décidé de faire, ou pour vous, c'était évident, veut dire que les gens n'avaient pas à attendre après ça, puisque, voyez, c'était évident, veut dire que ça allait tomber, ça allait foirer, là. Donc, pour vous, vous avez peut-être à l'époque pas justifié, vous n'avez pas nous ont peut-être expliqué, donc on est resté sur des malentendus ici. C'était un petit peu dans ce ressenti-là. Ça peut être dans ce sens-là que je la verrais
Parce que c'est pas dans une... On voit que c'est pas dans une situation présente ici. On est dans du passé. On est dans des choses que peut-être dans une autre vie, on a peut-être, comme je vous dis, promis ou décidé de faire, que finalement, ça tournait en queue de poisson. Peu importe, dans ce sens-là. OK? Ici, on vous rappelle de quoi? Satisfaction du travail accompli, ça c'est plus agréable. On vous dit, voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité et savourez ce moment. On est dans un moment de notre vie où est-ce que, veut dire, on fait un peu le bilan, évidemment. On regarde un petit peu les choses passées, des choses qui sont peut-être qui nous viennent à nous, mais c'est plutôt de faire le bilan des choses passées, j'ai plus l'impression. C'est pour ça que peut-être certaines émotions ressortent ici. C'est ça aussi d'ailleurs. Ça aurait du sens dans le lien. Je pense que ça fait partie du bilan, ces genres d'énergie-là, où il y a des choses qu'on aurait dû, on se dit qu'on aurait dû peut-être faire, qu'on aurait dû peut-être dire, qu'on aurait peut-être, veut dire, passer à l'action, puis que finalement, on s'est rendu compte que c'était pas pour nous, pour les raisons qui vous appartiennent. Il n'y a pas à se justifier, ni à dire que vous aviez raison ou vous aviez tort. C'est les choses qui sont passées de cette façon-là, c'est parce que ça devait se passer de cette façon-là. Donc, on n'est pas, à moins que vous pensiez, je pense pas que vous étiez dans un esprit malsain ou quoi que ce soit. Donc, veut dire, c'était pétri de bonnes intentions, mais ça n'a pas fonctionné, tout simplement. C'est un petit peu de rappel de toutes ces situations, peut-être dans votre bilan, que vous vous remémorez, veut dire, avec une certaine, pas un regret, oui, ça peut être un petit regret quand même. Tout en sachant, veut dire que vous avez fait peut-être probablement la meilleure chose qu'il y avait à faire, mais sur le coup, ça n'a peut-être pas été si facile que ça à prendre comme décision. On savait qu'on allait peut-être décevoir certaines personnes. C'est peut-être dans ce sens-là. OK? Maintenant, on va aller voir les messages que Michael vous envoie ici par rapport à la situation ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. On vous dit d'explorer les options et garder les yeux sur l'intention visée. Dans ce sens-là. Alors, on est à vous ramener, j'ai envie de vous dire. Gardez les yeux sur l'intention visée. La prière se résume ainsi. Archange Michael, merci de m'aider à me concentrer sur ma vision intérieure et mon intention. J'en appelle à ta guidance pour abandonner toute peur au doute et me donner la confiance et le message d'agir afin de réaliser mes rêves. Ici, on vous donne vraiment la phrase, la sensation ici que justement, c'est comme si vous ramassiez toutes les petites choses qui traînaient autour de vous pour les ramener, veut dire, dans la direction choisie. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je garde sur l'intention visée. Ici, on a plusieurs idées, plusieurs petites sensations, échos, quoi que ce soit. Et c'est tout ça qu'on ramène ensemble pour avoir une idée beaucoup plus claire de la chose. C'est demander une certaine... de l'aide, oui, évidemment, pourquoi pas, pour abandonner toute peur et doute et vous donner la confiance et le courage d'agir afin de réaliser vos rêves sans nécessairement veut dire à chaque fois, mais c'est pas dans cette situation-là que je vous sens de toute façon. Ça peut arriver durant le mois, des moments évidemment, mais c'est pas des situations qui vont durer. OK? Explorez vos options. On vous dit que merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Je vous prie de m'aider à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et ma mission de vie. Ici, on s'abandonne un petit peu à l'archange dans le sens que... comment je pourrais dire ça? C'est se mettre comme si ça se donnait... c'est un plus. C'est un plus qu'on se donne dans l'action ici, de s'assurer qu'on est protégé, malgré que vous avez l'étoile, mais quand même. Pour vous aider, veut dire à faire les meilleurs choix que vous, pour tous les choix que vous faites, pour votre santé, pour votre bonheur, pour votre mission de vie, dans cet état d'esprit-là. On se demande de garder une certaine constance, de garder un peu aussi, même si on parle d'explorer les options, parce que peu importe ce qui arrive à vous, vous vous sentez guidé. D'ailleurs, avec l'étoile, on vous l'avait dit déjà en partant. Donc, on est ouvert à ce qui peut arriver à nous, mais on veut être certain, veut dire que les choix que l'on fait, ce sont des choix éclairés. Ici, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, mais l'aide, elle est là. OK? La dernière, on vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. La prière reliée, c'est mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. J'accepte et j'apprécie avec grâce et gratitude votre aide pour, puis on vous demande de décrire la situation. C'est dans un moment d'interrogation, ce sont des choses qui vous arrivent durant le mois, donc ce qui pourrait des outils supplémentaires, j'ai envie de vous dire. Ça peut être des messages, mais c'est aussi, dans ce cas-ci, je les sens plus comme plus des outils à utiliser au besoin. C'est
C'est une façon de vous ramener, veut dire, c'est vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est comme si on vous déchargiez un peu de choses, veut dire, qui, vous sentez que vous n'avez pas du tout la maîtrise, que vous savez pas trop dans quelle direction ça va définitivement aller, ou se finir, ou comprenez-vous, on est un petit peu dans cette... C'est pas quelque chose qu'on s'arrête, veut dire vraiment à dire qu'on va méditer là-dessus comme tel, quoique ça pourrait être le cas, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose qui va durer un mois, comprenez-vous? C'est une journée, vous êtes assis sur un banc, assis quelque part, vous commencez à réfléchir, puis il y a ce genre d'interrogation qui vient à notre conscience, j'ai envie de vous dire. Donc, on est dans la situation présente, mais c'est quand on sent, veut dire qu'on est comme un peu démuni devant la situation, c'est là qu'on demande de l'aide. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je les vois, ces cartes-là, par rapport à vous. Vous vous servez des outils qui vous sont agréablement et généreusement distribués ici pour passer votre mois. Donc, on n'est pas ici dans l'attente, dans la crainte, où je crie au secours, pas du tout, parce qu'il y a des choses qui arrivent à vous pour vous aider dans le sens que vous avez demandé, ou dans le sens que vous avez visé, ou dans la direction que vous avez choisie. D'accord? C'est une belle aide parce que c'est sûrement, ça semble être plutôt, l'aide semble plutôt au niveau des choix que vous avez peut-être à faire. C'est peut-être dans ce sens-là que je la verrais un peu plus utile, mais encore là, ça vous regarde, hein, on ne sait pas nécessairement dans quel domaine, mais en tout cas, moi, c'est plutôt un ressenti on veut des éclaircissements. C'est pas tellement des éclaircissements, mais des confirmations un peu qu'on est vraiment dans la bonne direction. Parce que, veut dire, on est un peu stoppé par certaines réalités. Donc, on a besoin de quelque chose de plus pour nous ouvrir, pour nous. Certaines clés, j'ai envie de vous dire. Des cues ou des clés, veut dire, pour trouver la solution, ou trouver, veut dire, une façon de passer à travers, ou de même pas de passer à travers, en fait, de comprendre la situation souvent. C'est juste ça, passer à travers. Une fois qu'on comprend, c'est plus facile d'agir. OK? Je vais vous relire, si vous le voulez bien, la bénédiction du Namasté. On vous dit que la bénédiction tissée dans la vérité, si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Namasté. Donc, n'oubliez pas de faire preuve d'honnêteté, de franchise, toujours qu'on n'est pas obligé d'être branché de brutal. Hein? C'est surtout ça. Ici, on n'est pas là pour assommer les gens. Chose certaine, je pense que c'est un petit peu tout ce que vous rencontrez un petit peu si je regarde, c'est vite vos cartes. C'est ça ici, là. Ça va être important j'allais dire vous prendre en main, mais c'est trop. C'est comme si d'accepter veut dire que parfois il faut dire ce qu'on pense. Maintenant, les gens, c'est eux qui ont le dernier mot. Eux aussi ont leur les babites. Mais c'est surtout le fait que quand les choses se passent comme vous l'aviez deviné ou ressenti, vous vous en voulez. Donc, vous vous amenez une charge émotionnelle que vous n'avez pas besoin si, en partant, vous auriez dit moi, je te suggère de faire attention à telle chose, ou peut-être prends garde, ou comprenez-vous, c'est tout, là. On ne vous demande pas d'approuver ou non, on va dire, la situation. C'est simplement, selon vos ressentis, de mettre les choses à plat. C'est pas de faire éclater leur ballon aussi, ou leur ballon non plus sur de l'idée qu'ils ont. C'est vraiment d'être doux, tendre, généreux, veut dire, dans la façon que vous le faites. Premièrement, vous allez arrêter de vous sentir, veut dire, sur qui vivent, à savoir, j'espère que ça n'arrivera pas. Comprenez-vous dans ce sens-là. OK? Vous avez une intuition. Si ça concerne quelqu'un d'autre, ben je pense que vous savez quoi faire. Il ne s'agit pas ici de laisser les gens patauger nécessairement non plus. Il faut penser à ça aussi. OK? À vous de voir, évidemment, c'est vous qui avez le dernier mot, cher ami. Je suis certaine, on va aller voir maintenant la deuxième partie, si vous le désirez, si vous voulez bien. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos questions. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai mis trois bibelots, on va le dire. J'ai une Célestine ici, j'ai un chien et j'ai un couple d'oiseaux, simplement pour différencier étant donné qu'il y a trois questions, trois réponses. Alors, prenez-le comme pour vous guider un peu, pour savoir quelle question pour quelle pièce. Chose certaine... si vous avez besoin de plus de temps, c'est comme d'habitude, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt pour avoir les réponses, vous repartez la vidéo, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée des questions qu'ils ont à poser, je vous laisse un 10 secondes supplémentaire pour valider vos questions, évidemment. Alors, s'il y a des choses à changer, soit vous prenez le 10 secondes, soit vous faites comme les autres, vous mettez sur pause pour réajuster. D'accord? C'est parti, c'est à vous, 10 secondes.
Alors voilà, cher ami, c'est maintenant le temps de répondre à vos questions. Alors ici, pour la Célestine, la réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché. Ça, il y a une possibilité, cher ami, dans un avenir rapproché. Pour le chien, réponse à votre question, on vous dit non. C'est pas là. OK? C'est non pour le moment. Et pour le couple de oiseaux, la réponse à votre question, on vous dit lâchez prise. Vous êtes trop tenace, vous êtes trop après. Lâcher prise veut dire c'est vous qui maintenez, veut dire le statu quo ici. Là. Lâcher prise. Pour que les choses puissent se réaliser dans le sens que votre question, évidemment. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juin 2022. Alors, c'est un mois, je pense, qui peut être lumineux parce que de la manière qu'on le voit, que vous réagissez aux choses, que vous vous adaptez, ça semble être très lumineux comme mois. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité, d'amusement aussi, un peu de légèreté. C'est l'été. Alors, profitant, on n'a plus la même, on dirait que, veut dire, il y a une couche de poussière qui vient de s'envoler. Chose certaine, rigolez, amusez-vous, prenez soin de vous. C'est tout ce que je pourrais vous dire de souhaiter de mieux. Chose certaine, nous, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Gémeaux.